Bonjour, bienvenue sur Chefounet TV. Aujourd'hui, on va réaliser des crèmes caramel cuisson basse température en petits pots sous vide en quelque sorte. Pour réaliser cette recette qui est très simple, vous allez avoir besoin de sucre cassonade, de crème fraîche, de lait et de vanille. Donc on va commencer à faire l'appareil à crème caramel. On va casser les œufs dans le saladier. J'ai choisi des très beaux œufs bio. Donc nous allons battre un peu les œufs pour les casser en quelque sorte, hein, pour mélanger le blanc et le jaune, un peu comme une omelette. Et après nous allons rajouter le sucre. Alors j'ai choisi du sucre cassonade, on peut très bien utiliser du sucre en poudre classique, du sucre blanc. Et j'aime bien le sucre cassonade. Voilà, on blanchit bien comme il faut. Comme ceci. On va ajouter la crème fraîche. On va ajouter le lait. Donc là c'est du lait demi-écrémé. Si vous avez du lait entier, c'est inutile d'ajouter de la crème fraîche. J'ajoute en fait de la crème fraîche pour reconstituer en quelque sorte le lait entier. Voilà, 75 centilitres de lait, 25 centilitres de crème fraîche, 8 œufs, 250 grammes de sucre et une gousse de vanille. Donc là on remue bien. Donc si vous avez un petit blender ou une girafe, vous pouvez donner aussi un petit coup de girafe. Ça permet à bien homogénéiser l'appareil. J'ai fondu en deux ma gousse de vanille. Bon, je ne vous cache pas qu'elle est un petit peu sèche, mais ça n'a aucune importance parce qu'en fait, on va la faire infuser. Voilà, je vais mettre ma vanille dans l'appareil. Et on va laisser reposer l'appareil pendant
un petit quart d'heure, le temps de préparer le caramel et de caraméliser les petits pots. Notre caramel est en train de cuire, donc là je l'ai fait avec du sucre cassonade. Donc c'est vrai que visuellement ça va être difficile de déterminer quand le sucre va arriver au caramel. Donc il y a déjà un élément qui est important, c'est que vous allez voir les bulles vont devenir plus petites. Le deuxième élément, c'est la température. Quand votre sucre va atteindre les 150 degrés, vous voyez là il en est loin, hein, il en est à 115, 120. Donc le caramel il est à entre 145 et 150 degrés. Là pour l'instant on est à 117. Donc on va arrêter notre caramel et on va le décuire. C'est-à-dire qu'on va rajouter une toute petite goutte d'eau pour arrêter la cuisson. Vous voyez, il y a une belle couleur blonde, faut pas plus, hein. Nous allons remplir nos pots avec l'appareil. Donc je suis généreux. Nous allons refermer les pots. Donc en les serrant fermement. On serre bien pour éviter que de l'eau rentre bien sûr pendant la cuisson, puisqu'ils vont être immergés dans le bain de cuisson. J'ai programmé mon thermoplongeur, donc j'ai mis 1h30 à 82 degrés. Donc pour l'instant, il est presque arrivé en température. Je vais commencer à mettre mes petits pots. Donc on voit de temps en temps une ou deux bulles d'air s'échapper. En fait c'est l'air qui est dans les petits pots qui avec la chaleur s'échappe des pots et c'est ce qui va rendre vos pots plus ou moins sous vide en fin de cuisson. Nous arrivons à 1h30 de cuisson. Donc on va vérifier la cuisson de nos petits pots de crème caramel. Alors attention de ne pas se brûler parce que là c'est 80 degrés. Donc après je vais les refroidir. Donc si on met sur le côté, on voit bien la crème est prise. Donc on va pouvoir les débarrasser. Donc on va les refroidir dans de l'eau glacée. Alors une fois réfrigérés, ces petits pots, je pense qu'on peut les conserver au moins une bonne dizaine de jours au frigo sans problème. Donc on voit le caramel qui s'est dissous au fond du pot. Hein.
on va en ouvrir un ou deux pour goûter et apprécier cette recette. Voilà, donc on a entendu un petit pchit, donc on voit que c'est uniforme, hein, le caramel est au fond, l'appareil est là. Donc pour démouler, moi ce que je vous conseille, donc ça se démoule pas trop facilement parce qu'en fait ma verrine se rétrécit vers l'entrée. Donc comme elle est plus étroite vers l'entrée, c'est plus difficile à démouler. Sinon on peut tout simplement ouvrir un pot et manger donc le caramel au sucre cassonade et la vanille donne un extraordinaire petit goût avec une onctuosité remarquable. Moi ça me rappelle mon enfance, très bon équilibre avec le sucre, dans l'appareil de 150 g de sucre au litre, on pourrait même descendre un petit peu en dessous. 200 g, je pense que ça devrait aussi très bien le faire.